Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, nous allons venir en aide à Laurent sur le groupe Fusion 360 en français, le groupe de Le Bir CNC, notre gros nounours préféré. Alors, on va aller directement dans Fusion, mais avant, je vais expliquer ce que Laurent veut, enfin, voudrait bien. Il a fait ici un profil rectangulaire, comme ceci, enfin plus ou moins rectangulaire, je sais pas, avec l'angle. Et deux lignes comme ceci, et il demande avec un sweep de pouvoir suivre les deux lignes ici avec son profil. Seulement ce n'est pas possible parce que sa pièce, comme on peut le voir, il y a des angles un petit peu partout. C'est pas une pièce qui est, c'est pas un simple rectangle comme on pourrait le voir. C'est pas, il n'y a rien qui est plat, enfin plat. Si c'est plat, mais ce n'est pas ce n'est pas à 90 degrés quoi. Il y a rien qui, enfin voilà, vous avez compris. Donc ça ne marchera pas. On pourrait faire éventuellement un loft comme ceci de cette partie de profil vers le point qui est là en suivant les deux rails. Probablement que ça marcherait. Mais on va faire autrement. Donc voilà, j'ai essayé de recréer à peu près la même pièce que Laura. Comme on peut le voir, c'est plus ou moins la même chose. Je vais créer un sketch comme lui, comme ceci, avec une ligne qui part de là vers ici. D pour dimension, on va contraindre quand même la dimension. Voilà, on va faire 10 mm ici. Et on fait Finish Sketch. Pareil, je vais faire ici un sketch sur cette surface-là. Je vais venir projeter avec la touche P du clavier le petit point qui est là, qui va me servir de référence. Et maintenant, je peux tracer ma ligne d'un point à un autre. Voilà, Finish Sketch. Donc on peut voir que mes lignes sont parfaitement noires. C'est-à-dire que mes deux sketchs sont totalement contraints et il faut s'en assurer avant de faire quoi que ce soit. Bien. Maintenant, comme je disais, ouais, on pourrait essayer de faire un loft de ce profil vers ce point-là en suivant les rails comme ceci, mais on s'aperçoit que ça ne marche pas non plus. Bon. Donc ce qu'on va faire, on va ruser. On va aller simplement dans l'onglet surface, dans l'environnement surface qui est ici en haut. D'accord. On vient supprimer cette face ici. On vient la faire disparaître avec la touche Delete du clavier. Voilà. Donc notre solide s'est transformé en body surfacique. C'est parfait, c'est exactement ce qu'on veut. Et maintenant, on va lui demander de faire une forme en utilisant l'outil Loft. On pourrait utiliser l'outil Patch, on sélectionne les 4 lignes qui sont là. On crée Patch, mais c'est pas toujours droit. Donc ici, on va utiliser l'outil Loft. On s'assure bien qu'ici, Chain Selection est décoché. Et on vient cliquer sur la ligne qui est ici. Le bord qui est ici. Voilà. On vient ajouter les deux rails, le premier et le deuxième. Et on fait OK. Voilà. Donc on se retrouve avec le dessus qui a été créé comme on le souhaite, selon les rails qui ont été déterminés. Donc maintenant ce qu'on va faire, il faut couper le body et ce qui dépasse. Donc on va faire split body. De quoi de notre body. L'outil, ça va être la forme qu'on a créée. Et on va étendre l'outil de coupe, comme ceci. Et on fait OK. Voilà.
Donc on se retrouve maintenant avec un body ici supplémentaire. Parce que si on fait disparaître, ben voilà, ça disparaît. Et on peut faire aussi remove. On n'en a plus besoin. Voilà. Donc nous nous retrouvons avec notre forme comme on l'a voulu en fait, hein. Et ça reste toujours deux bodies en surfacique. Voilà. Ce qu'on va faire maintenant, on va utiliser l'outil Stitch. On va coudre les deux pièces ensemble, le dessous avec le toit. Voilà, ça devient tout vert, tout pour tour devient vert. Et on fait OK. Voilà, maintenant notre body est revenu en solide. Si je fais une vue de coupe comme ceci, on voit que c'est bien un solide. Et on peut revenir dans l'environnement solide. Et voilà, notre forme est ainsi créée. Voilà. Ça fait bizarre d'avoir une forme comme ça, mais bon. Voilà, voilà. Allez, à bientôt.